Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve tous ensemble pour analyser la dernière semaine du mois de février et vous allez le voir, mais ici on est peut-être à l'aube d'un shift sur les marchés financiers, principalement marché US. On peut commencer tout doucement à basculer vers une tendance baissière court et moyen terme. Et en fait ici on va passer en détail tout ce qui va nous donner des indications sur ces différents marchés et pourquoi on va avoir potentiellement ce shift. Alors d'abord, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Si vous suivez les marchés financiers, vendredi, vous voyez que notamment le Nasdaq et le SP500 ont plutôt pas mal chuté. Et en fait, par quoi on peut expliquer cette chute? C'est simplement ici, comme vous le voyez sur mon écran, les sentiments des consommateurs. En fait, c'est une news qui permet de comprendre vraiment quel est le sentiment des consommateurs vis-à-vis des marchés et vis-à-vis de l'économie. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui en est ressorti, c'est que ça a reculé, comme vous le voyez ici, à 64,7, alors que le mois précédent, on était à 71,1. Donc, on est en repli de 10% par rapport au mois précédent sur le mois de janvier et on est en repli de plus de 16% sur l'année. Et en fait, ici, qu'est-ce que ça nous indique comme on va dire indication sur les marchés? En fait, c'est qu'on a potentiellement un paradigme et on a un changement potentiel de tendance en ce qui concerne la psychologie de marché. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir moins d'appétence pour les assets à risque et on va potentiellement avoir une rotation sectorielle sur les valeurs dites plus défensives. On a également le taux à 10 ans qui se détend et pour autant, le Nasdaq et le SP500 chutent. Donc ça peut nous indiquer quoi? Ça nous dit qu'on a potentiellement un signe de croissance qui pourrait ralentir dans le futur et également une inflation qui pourrait du coup repartir à la hausse. Et forcément, c'est le combo parfait pour les marchés pour qu'ils puissent chuter. Ici, vous voyez très bien que potentiellement, on peut avoir des signaux que l'économie US va commencer potentiellement à se dégrader d'un point de vue économie, d'un point de vue croissance et également d'un point de vue inflation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a un climat d'incertitude. En fait, entre guillemets, tout était tout beau, tout rose depuis l'élection de Donald Trump. Mais en fait, finalement, quand on commence à creuser ici, la news passée de son élection, eh bien, ici, les investisseurs ont opté pour une réduction du risque. C'est-à-dire qu'on va retirer ces investissements, on va prendre des profits sur les assets dits à risque, donc notamment les valeurs technologiques, les valeurs des semi-conducteurs, etc., pour du coup switcher sur des valeurs on va dire au détriment des valeurs de croissance, les valeurs dites défensives. Et en fait, c'est pour ça qu'on a une aversion au risque qui est diminuée et c'est pour ça du coup qu'on a une rotation sur les différents actifs. Donc là, vous l'avez vu, ça peut s'expliquer par le fait qu'on a une appétence moindre pour les actifs à risque et forcément, je ne serais pas étonné que du coup, le Nasdaq continue de chuter. Donc maintenant qu'on a vu ça d'un point de vue, on va dire fondamental sur comment expliquer la chute des marchés, on va voir ce qui nous attend cette semaine d'un point de vue macroéconomique. Alors là, vous le voyez, sur la journée du mardi 25 février, ce qui va être intéressant pour nous et pour faire suite aux sentiments des consommateurs de la semaine dernière, c'est qu'on va du coup ici se baser sur la confiance des consommateurs, le conference board. Et là, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de voir et d'évaluer vers quel niveau on va sortir. Vous l'avez vu pour le mois de janvier, ici précédemment, on était à 104,1. Et donc là, on table sur des résultats en deçà du mois précédent à 103,3. Mais ce qui va être intéressant du coup, c'est de comprendre à quel niveau on va sortir exactement et si c'est vraiment en deçà des analyses et du mois précédent. Ensuite, sur la journée du mercredi 26 février, on aura les ventes de logements neufs. Donc ça va nous donner des indications quant à la potentielle croissance du marché américain, marché ici de l'immobilier, comment on se comporte au niveau des ventes de logements neufs. Donc là, vous le voyez, on table sur un petit peu moins de ventes de logements neufs pour le mois de janvier que sur le mois de décembre dernier avec 698 000 ventes de logements neufs. Ensuite, ici, jeudi 27 février, et ici, ça va être intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir le PIB trimestriel du T4. Et là, en fait, vous le voyez, on a potentiellement une contraction de la croissance aux États-Unis. Vous le voyez très bien ici. Précédemment, on était à 3,1 et là, on table sur 2,3%. Donc, quasiment 1% de moins pour le PIB trimestriel US. Donc, c'est absolument énorme. Et donc, c'est bien ce qui nous donne comme indication qu'on a potentiellement des craintes sur l'économie américaine sur le long de 2025. On aura également, comme chaque jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage.
Et enfin, journée qui va être la plus importante de cette semaine, on va avoir les PCE, les indices des prix à la consommation. En fait, c'est un niveau d'inflation qui est très suivi par la Fed pour ensuite ajuster sa politique monétaire et par la suite ajuster du coup les taux d'intérêt directeurs. Donc là, on va vraiment faire très attention aux PCE Core. Je vous le rappelle, on a les PCE et les PCE Core. Les PCE Core, ce sont les indices des prix à la consommation. On a enlevé tous les éléments volatiles, notamment liés à l'énergie et à l'alimentation. Donc là, vous le voyez en ce qui concerne le PCE Core. Ici, on avait précédemment 0,2% et là, on a un consensus établi de l'ordre de 0,3%. Donc là, vous le voyez, on price potentiellement une augmentation du PCE Core mensuel. Et donc là, forcément, ça peut être négatif pour les marchés parce que, comme je vous le disais, ça peut être vraiment lié à un regain de l'inflation aux États-Unis. Et là, vous comprenez bien qu'on a des signaux baissiers pour les marchés avec à la fois, on va dire, une bataille commerciale avec les frais de port douaniers réciproques. On a également des tensions géopolitiques avec les États-Unis. Et à côté de ça, on a une économie en berne, on a une contraction de l'économie US et on a également une augmentation de l'inflation. Donc là, on a vraiment un cocktail explosif pour que les marchés financiers baissent sur ce premier trimestre de l'année 2025. Et enfin, on va finir ici avec le calendrier économique de la semaine, avec ici les publications de résultats d'entreprises. Et vous le voyez, on a encore une fois pas mal de très grosses entreprises de par leur pondération qui vont publier leurs résultats financiers. Avec notamment mardi, avant la session US, on va avoir The Home Depot. On aura également mercredi avant l'Open US, on aura Lowe's. Donc là, des entreprises, secteur manufacturier, secteur de la distribution. Mais par contre, ici, vraiment, tout le monde va avoir les yeux rivés sur Nvidia, le géant de la tech, des semi-conducteurs qui porte vraiment les marchés depuis 2 ans. Et en fait, ici, tous les yeux vont être rivés sur les publications de Nvidia. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va nous donner des indications quant à la potentielle du coup croissance du secteur de l'intelligence artificielle et de l'avenir de la demande des puces. Et là, forcément, vous le voyez, Nvidia étant le leader sur le marché, forcément, ça va driver les marchés. Donc, très attention, faites très attention à ce qui pourrait arriver en termes de résultats. Vous le voyez, ici, on est sur Nvidia. Donc là, lorsqu'on voit ici le résultat, l'estimation qu'on a, on table sur un résultat net par action de l'ordre de 0,85. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que est-ce que Nvidia va battre ce consensus qui a été établi par les analystes ou bien est-ce qu'on va être en deçà? Et forcément, on aura une réaction immédiate du marché. Vous le voyez, sur l'année 2024, on a toujours battu le consensus. Donc, c'est pour ça que ça a vraiment drivé les marchés US, marchés technologiques. Vous voyez, sur le Q1 2024, on avait une estimation de 0,56 en résultat par action. On est sorti à 0,61. Donc là, Q1 2024, on a battu le consensus. Ensuite, on avait établi 0,64. On est sorti à 0,68. Donc encore une fois, au-dessus. Et là, on avait établi sur le Q3 2024 0,75 de résultat par action et on est sorti à 0,81. Donc encore une fois, on a battu ce qui avait été établi et Nvidia a fait mieux que ce qu'avait prévu le marché. Et donc, on attend ici vraiment avec impatience le résultat de ce Q4 2024 et forcément, attention à la réaction des marchés. Si on bat, on va dire, cette estimation, on peut du coup retrouver les plus hauts sur l'action Nvidia. Par contre, attention, si on a un manquement par rapport au 0,85 de l'estimation, alors là, on pourrait avoir une chute des marchés qui serait entraînée par une chute de l'action Nvidia. Donc, vous voyez ici encore une fois un très gros cocktail pour finir le mois de février. Ici, ça va être encore une fois une semaine primordiale pour nous traders. On va avoir des volumes, on va avoir de la volatilité, on va avoir de la liquidité sur les marchés. Donc, en tout cas, ça va être très plaisant à trader et à trouver des setups à haute probabilité. Donc, en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Ça a été un petit peu plus détaillé que d'habitude, mais c'était vraiment pour vous faire comprendre tout ce qui nous attend cette semaine sur les marchés d'un point de vue fondamental et également ici d'un point de vue de Nvidia qui, vous le savez, est une très grosse pondération pour les marchés US et encore plus en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager. On se retrouvera bien sûr sur YouTube pour une prochaine vidéo.